Bonsoir, bonjour les étoiles. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 19h52. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de tirage, de canalisation, en tout cas pour vous, hein, des canalisations, des messages, j'en ai eu plein. J'ai eu une petite mésaventure, j'avais fait un tirage, je n'ai pas pu le mettre en ligne avec les énergies de la semaine. Voilà, donc je suis de retour du mieux que je peux parce que je suis en train vraiment de m'essayer à l'aventure YouTube, enregistrement, etc. Donc là, je suis en train d'enregistrer, mais je ne sais même pas la qualité de cela. L'important, c'est que vous m'entendiez, voilà, que ce message, en tout cas, va être audible. L'important, c'est que vous puissiez écouter ce que j'ai à vous transmettre et pas forcément à regarder ma tête. Bien sûr, je vais vous montrer les cartes pour vous voilà, pour que vous preniez conscience des messages, mais voilà. Donc, on va y aller comme ça. Avec le temps, ça va se perfectionner. Là, je suis vraiment désolée. Je fais comme je peux, mais je le fais surtout parce que j'ai pas envie de vous laisser trop longtemps tout seul. Et surtout parce que on me demande où es-tu, que fais-tu, on ne te voit plus, on s'inquiète, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu es en bonne santé? Alors merci, merci, je vais bien, vous le voyez, et j'ai un petit peu étudié ces derniers temps, je dois dire, et j'ai surtout appris des nouvelles choses, et j'ai surtout aussi comment dire, euh, pris conscience de choses que je savais déjà, donc avec les recherches que je fais. Euh, je dois vous dire une chose, c'est que depuis la pleine lune, ça secoue pas mal au niveau émotionnel. Donc j'ai eu pas mal de messages et on me disait, Graziella, il faut que tu mettes en ligne, Graziella, il faut que tu mettes en ligne. Alors, ce que j'ai fait pour bien euh, tout dire, rien oublier et pour que les messages soient vraiment adressés aux personnes à qui ça doit être adressé, eh bien, j'ai fait la manière suivante, c'est que j'ai fait 5 choix, comme ça. Ça parlera peut-être à plus de groupes de personnes. Voilà. Et puis, ben, comme d'habitude, il y a la carte du message à l'enfant intérieur ou de votre enfant qui est à la maison et qui parfois ben, s'exprime pas toujours. Il y a avec le message sentimental, j'ai tiré aussi une carte de la grâce pour pouvoir compléter le jeu. Et il y a aussi la carte du message des guides. Et ça, c'est vraiment un oracle un peu qui va vous apporter un message général sur votre vie, votre philosophie de vie pour pouvoir vraiment développer quelque chose qui est à l'intérieur de vous, hein, bien sûr, toujours dans votre cœur, et de le mettre à jour. Voilà. Vous avez le choix entre le cœur de pierre gris, le cœur en bois couleur miel, le cœur en pierre blanc, le cœur en feutre rouge, parce que feutrine c'est beaucoup plus fin que ça, et le cœur couleur sable en métal. Voilà. Alors, je vous laisse le temps de faire votre choix. Moi, je vais commencer par le premier et je vais faire comme ça pour que vous puissiez avoir à chaque fois sous les yeux
l'interprétation du moment. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur en pierre gris, le message de l'enfant à la maison ou de votre enfant intérieur est « Et si on apprenait à vivre ensemble avec nos différences ?» Ce que j'entends beaucoup dans ce message-là, c'est que, un peu comme cette vidéo, elle n'est peut-être pas de très bonne qualité, c'est pas l'important. L'important, c'est justement de cesser de vouloir voir les choses avec les yeux, mais plutôt alors peut-être de les voir d'une autre manière, peut-être aussi de les entendre et de les recevoir dans son cœur. C'est la même chose avec les personnes. Donc prenez conscience, faites prendre conscience à votre enfant, faites-le s'exprimer. Voilà, quand tu vois une personne de telle, enfin voilà, qui a telle différence, déjà quelle est la différence? Faites-lui exprimer la différence qu'il voit, qu'il perçoit, et une fois qu'il le dit, mais qu'est-ce qui te dérange? Faites-le vraiment s'exprimer là-dessus. Laissez la place à cela. Et puis, finalement, peut-être voir ce qui l'insécurise vraiment. Donc, mais je parle des enfants, mais je parle de vous, hein, adultes. Cette carte, elle sort aussi, c'est votre enfant intérieur qui s'exprime pour un peu vous dire, mais est-ce que tu es sûr que ce que tu penses là, c'est juste, voilà. Donc voilà, et de prendre ce message et de voir vraiment ce qui vous insécurise en l'autre, d'accord? Et de toute façon, cette insécurité va refléter une blessure, quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et donc, à ce moment-là, peut-être de prendre conscience ce qu'il y a à guérir en vous et de travailler avec ça. Voilà. Ensuite, la carte sentimentale qui sort, c'est Aphrodite avec le cadeau, le message de la grâce. Voilà. Alors ici, j'ai plusieurs formes de messages. Le premier message, c'est que c'est vraiment clair, c'est vous ne pouvez pas empêcher autrui de vous désirer. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est dit. Vous êtes une personne désirable. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de chaque être, d'accord, d'être désirable de toute façon. Et ça fait partie d'une vibration, ça fait partie de notre parfum. Quand je parle de parfum, pas du parfum qu'on met, voilà, qu'on achète en magasin, mais ça fait vraiment partie de ce que nous, voilà, nous transmettons, nous dégageons, etc. Donc, le premier message est pour ces personnes-là. Vous ne pouvez pas blâmer les gens de vous désirer, d'accord? Et vous ne c'est vraiment profond là, c'est vraiment, c'est pas parce que vous êtes désirable que vous êtes abusable. C'est ça le message que j'ai. Donc, ça parlera certainement aux personnes à qui ça doit parler, hein, d'accord? L'autre message qu'on me dit, tu es naturellement désirable, tu n'as pas besoin de faire trop de manières, trop de choses, trop de chichi pour qu'on te désire. Tu es parfait, parfaite comme tu es. Guéris ton cœur. Voilà. Notre corps et notre sensualité sont un cadeau. D'accord? Donc, ils sont à accepter tels qu'ils sont. Notre sensualité, notre manière de dégager la sensualité sont un cadeau. Il ne faut pas en abuser non plus, mais il ne faut pas non plus dire ben c'est n'importe quoi. C'est vraiment prendre la juste conscience
de ça, d'accord? Ok? Ni d'en faire trop, ni de ne pas, ni de blâmer ce côté-là en toi. La carte des guides, le conseil des guides, c'est vraiment de te reposer, de reposer ton esprit. Ici, je vois beaucoup de monde qui se torture la tête en voyant l'ennemi partout, en voyant ressentant et en voyant que tout le monde, tout est contre soi, contre l'humanité peut-être même. Et là, on vous dit, calme-toi, vraiment, repose ton esprit, nourris-toi de belles lectures, etc. Et confiance, la grâce divine est là en train de s'occuper de tout ce dont il faut s'occuper. Toi, maintenant, ce que tu dois faire, c'est prendre le temps pour toi, pour te reposer, te nourrir de belles choses, de nourrir ton esprit de belles choses et de ne pas t'occuper de ce qui pourrait être un ennemi ou un danger. C'est le message que j'ai là. Voilà pour les personnes qui ont choisi le cœur de pierre gris. Je vais noter le temps, comme ça les personnes qui ne voudront pas regarder toute la vidéo. Alors ici on est à 11h40. Voilà. Je passe maintenant aux personnes qui ont choisi, je ne sais même plus dans quel ordre, je les avais donnés tout à l'heure, mais je crois que c'était le cœur de bois couleur miel. Voilà. Ici, comme ça, vous voyez. Le message ici, c'est quand c'est trop difficile, souviens-toi de tes plus grandes réussites, tes plus grandes joies et tes plus grands succès. Eh bien oui. Alors, nous sommes déjà un miracle. Nous sommes là, nous sommes nés, nous avons été conçus et nous sommes nés. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la vie a fait que on s'est, voilà, on a appris plein de choses, on a appris à marcher, donc on est tombé plusieurs fois, mais chaque fois on s'est relevé. Aujourd'hui, on marche. On a appris à faire nos lacets, on a appris plein de choses. Et ça, c'est des succès. Déjà, rien que ça, ce ne sont que des succès. Donc, à votre enfant qui est à la maison, qui se sent un petit peu, un peu nul, ou qui dit ah, c'est trop difficile, je ne vais pas y arriver, etc. Encouragez-le, encouragez aussi vous, votre enfant intérieur qui se dit exactement la même chose. Encouragez-vous, encouragez-le, dites-lui, écoute, regarde ce que tu as réussi à faire jusqu'à maintenant. Donc même vous-même, vous pouvez dire à votre enfant intérieur, regarde ce que tu as réussi à faire jusqu'à maintenant. Bien sûr, vous avez réussi plein de choses. Cessez de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas réussi. Et tant pis si vous ne les avez pas réussi, c'est encore mieux parce que ça vous apprend comment ne pas faire. Donc, en soi, c'est déjà un succès. Voilà. Donc, oui, c'est magnifique. Le message sentimental, voilà, c'est la patience et la reine de cœur. Ici, je ressens vraiment un fort message. Le message est pour vous, messieurs. Je parle vraiment de couple hétéro. C'est vraiment ça. La femme que vous avez à la maison, mais je parle de couples hétéros qui ont un lien d'âme, pas qui est une relation karmique, d'accord? Et mesdames, prenez bien ceci aussi pour vous, dans le sens où là, je vous rends attentive. Il n'est pas question de vous laisser vous maltraiter, d'accord? La maltraitance ne fait pas partie des
relations d'âme, des relations divines. C'est des relations, c'est des liens toxiques karmiques qui sont là pour nous faire évoluer, certes, mais ils ne sont pas là pour nous faire subir. OK? Donc, je vous rends vraiment attentive à cela. Bien, alors le message est pour ces messieurs qui ont des épouses ou des concubines ou des... oui, pour moi, le message est clair, c'est pour des personnes qui vivent ensemble, d'accord? Traitez la femme qui est chez vous comme votre reine, comme une reine. Cessez de la critiquer, cessez de la blâmer, soyez patient avec elle, d'accord? On vous demande d'être patient. Ce que vous risquez ici, c'est de perdre cette personne, ok? Et que cette personne risque de faire partie de votre passé et pas de votre futur. Vraiment, je vous rends attentif à cela. Autre chose, j'ai le message aussi pour les féminines. Donc là, ça peut être homme-femme, hein, d'accord? Mais les personnes qui ont une... voilà, comme ça, qui dégagent plutôt une aura féminine, hein, ok? Pour les féminines, on aimerait que vous preniez conscience que vous êtes une reine de cœur, que vous avez droit à l'amour, que vous avez droit au succès. Donc, on vous demande de faire confiance, de vraiment avoir confiance au rythme divin, que c'est pas parce que la personne dont vous rêvez ou la personne que vous aimez n'est pas encore là à côté de vous que vous devez vous blâmer, que vous devez vous dire, bah, écoute, bah, de toute façon, je suis nulle, c'est pas pour moi, je suis pas faite pour lui, je ne suis pas parfaite, etc., etc. Ici, on vous dit que il y a un rythme divin et que ça doit se faire comme ça, ok? Parce que, au fait, ce qui se passe, c'est que, comment dire, il y a quelque chose qui se prépare pour vous d'une telle grandeur, d'une telle vérité, d'une telle douceur que vous ne pouvez pas vous imaginer. Aujourd'hui, je vous dis ça, je sais que vous n'y croyez pas. Faites confiance, le divin est là en train de faire les choses. Soyez patiente. Arrêtez de vous blâmer, arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez tout ça. Je vous invite vraiment, vraiment à vous... C'est rigolo ce que vous pouvez faire, par exemple, ben, autant pour les messieurs à qui j'ai fait, enfin voilà, qui ont reçu le message que ben voilà, il faut être patient avec la personne qui partage votre vie, etc. C'est de faire une liste vous-même, donc même dans votre cœur ou par écrit, de tout ce que vous appréciez en elle. Ça va vibrer et puis du coup, elle va aussi se sentir, ben, vous pouvez aussi les lui dire, ça c'est vraiment encore mieux, mais vous pouvez aussi faire cette liste de tout ce que vous voyez de beau en elle, tout ce que vous appréciez en elle, etc. Et d'une manière ou d'une autre, de les lui dire. Alors, si par exemple, vous pouvez le dire à vous dans votre cœur, mais à force de vous nourrir de ça, ça va transparaître en vous et votre autre va le ressentir, votre femme va le ressentir. Et pour ces dames qui se sous-estiment, qui commencent à désespérer parce que l'amour ne vient pas, parce que, etc., etc., parce qu'elles sont seules, elles se sentent esselées, elles se sentent pas importantes aux yeux de l'autre, eh bien non, c'est pas ça. Donc, ce que je vous invite aussi à faire, c'est de faire une liste de ce que vous aimez en vous. Et toujours être dans la grâce, dans le remerciement. Messieurs, soyez dans le remercier toutes ces qualités de la personne qui est
Donc, remerciez la divinité de toutes ces qualités-là. Mesdames, remerciez toutes les qualités que vous avez. Remerciez la divinité pour cela. D'accord? Donc, on va faire vibrer là le positif. Ah, ça, c'est aussi un sacré message. On a le message ici que ça y est, vous avez semé les graines que vous deviez semer. Je parle vraiment de la vie. Là, on vous parle de la raison d'être, la raison pour laquelle vous existez, pourquoi vous êtes fait et quelle est votre voie. D'accord? On ne sait pas quelle est votre voie. Vous le savez parce que vous avez déjà semé des graines pour cela. Ce qui s'est passé, c'est qu'en semant ces graines-là, vous avez récolté déjà des choses, des fleurs, enfin bref. Et ça, c'est des outils que vous avez en main pour pouvoir avancer. Avancer dans une voie qui est une mission, je dois dire. Prenez ça comme ça vous parle, hein, d'accord? Quand je parle de mission, c'est vraiment la voie que vous avez à faire. C'est-à-dire que tout ce que vous avez préparé ici bas résonne tellement fort aussi tout en haut qu'on trouve un juste, que ça se rencontre, que ça se fait, ça y est, c'est descendu maintenant, ça se rencontre, ce qui a été préparé dans la matière et ce qui a été préparé dans les cieux, ça se rencontre et nous avons la voie et nous avançons. D'accord? Regardez ces étoiles, elles sont magnifiques, elles vous montrent le chemin et vous savez qui c'est les étoiles ou ce que ce sont ces étoiles-là. Ok? Voilà. Ça, c'est pour les personnes qui ont choisi le cœur de bois. Couleur miel. Ici, on est à 22, 10. Et si je ne me trompe pas, j'avais donné le cœur de pierre blanc. Voilà. Alors, ici, le message de l'enfant intérieur, c'est « Prends soin de toi ». Ou de l'enfant à la maison, bien sûr. Hein. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que, déjà, c'est quoi prendre soin de soi? Prendre soin de soi, c'est se détendre la plupart du temps ou faire du sport. Alors, attention, pas faire du sport non plus dans l'excès. Prendre soin de soi, c'est déjà les bases. C'est comment on se nourrit, comment on se détend, comment on dort. Parce que tout ça, ça fait partie de la régénérescence. Donc, comment est-ce que tu te régénères? Est-ce que dès que tu as fini de ranger X, Y choses, je parle de la vie aujourd'hui avec le confinement, mais on peut parler aussi quand tu as fini ta journée de travail, que tu rentres, eh bien, de quoi tu vas te nourrir? Est-ce que ça va être une pizza surgelée? Est-ce que tu vas regarder les infos? Est-ce que tu vas regarder une série télé? Ça dépend laquelle. Voilà. Quelle série télé? Est-ce que tu vas plutôt aller te poser un petit moment, je sais pas, sur un banc, même peut-être en pleine ville, suffit qu'il y ait quelques arbres et quelques oiseaux qui chantent autour. Donc, vraiment ici, on vous invite à trouver la spiritualité, l'amour et le positif et le calme, le vrai calme. Et c'est ça, prendre soin de soi. Donc, votre enfant intérieur vous dit peut-être arrête de regarder ou de te nourrir de choses aussi polluantes dans tous les sens du terme. J'ai déjà dit, je ne vais pas répéter. Ça peut être nourriture, lecture, vision, la musique que vous écoutez aussi, hein, d'accord? Si c'est des chansons qui parlent trop,
de vague à l'âme, etc., oui, c'est cool, mais jusqu'à un certain point, d'accord? Si c'est des chansons qui parlent de violence, n'importe quelle violence, ça peut être aussi oui, qui parlent de violence. Il y a beaucoup de violence, je trouve aussi dans la musique. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime écouter, mais j'ai aussi été quelqu'un qui a beaucoup été curieuse de ce qu'elle écoutait. Donc, suffisait que ce soit dans une langue étrangère que je ne maîtrise pas, je vais tout de suite chercher la signification des paroles. Voilà. Donc, je vous invite à faire pareil. Peut-être qu'il y a une musique qui vous plaît, une chanson qui vous plaît et que vous écoutez sans cesse et que finalement, les paroles sont violentes et voilà. Donc, et rendez attentif, apprenez à vos enfants aussi à le faire. Moi, j'ai appris ça à mes propres enfants, comme je vous raconte ma vie là. J'ai appris ça à mes propres enfants et du coup, ça fait des êtres au courant. Voilà. Après, c'est leur choix. Ils peuvent continuer d'écouter, mais au moins, ils savent ce qu'ils écoutent. C'est la conscience. C'est ça, la prise de conscience. Pour la carte sentimentale, c'est la conquête. Et puis, c'est le soi. Ce que j'entends énormément ici, dans le mot conquête, nous avons un seul déjà. La deuxième partie, c'est la quête. D'accord? En général, quand on dit le mot quête, on place ça à l'extérieur de soi. Ça veut dire que, on est là et que ce qu'on aimerait avoir dans notre vie se présente à l'extérieur de nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se déplacer pour aller conquérir, pour prendre avec. Con, c'est prendre avec, d'accord? Donc, prendre avec la quête. Alors, déjà, là, il y a quelque chose qui résonne pas juste dans l'ordre divin, d'accord? Alors, la première quête à avoir, c'est celle intérieure. OK? Donc, de nouveau, moi, je vous invite toujours à faire l'exercice de vous mettre à l'intérieur de vous-même, de vous écouter, de prendre conscience des choses, etc. Et peut-être que oui, vous avez un but superbe, que ce but, on parle en plus de but amoureux. Donc là, la quête est un homme ou une femme qui nous plaît parce qu'elle a telle chose. OK? Déjà, on regarde, est-ce que l'autre qui nous plaît parce qu'elle a telle ou telle chose, est-ce que c'est des choses qui manquent en nous? OK? Si c'est des choses qui manquent en nous, déjà, est-ce que nous sommes nous-mêmes propres à nous les apporter, ces choses-là? Voilà. Donc, déjà, d'aller vers sa propre quête à soi-même. OK? C'est pour ça que le soi, il sort. OK. Autre chose aussi, une fois que vous arrivez à prendre la quête avec vous, hein, d'accord? Regardez bien cette image, d'accord? Là, on voit un homme qui a réussi à conquérir une femme. La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne la main. Donc, si elle lui donne la main, c'est qu'elle a bien voulu lui donner cette main, lui céder sa main. Donc, le message aussi est que vous ne pouvez jamais rien obtenir sans l'accord de l'autre ou sans la perception positive de l'autre. Cette perception positive, elle est simple. C'est vibrer, briller ce que vous êtes vous-même. D'accord? Donc, toujours, je vous invite à d'abord être celui ou celle que vous aimeriez avoir dans votre vie.
le terme est là. Est-ce que vous êtes prêt à vivre déjà avec vous-même? Est-ce que vous seriez prêt à vous, je sais pas, est-ce que quand vous regardez, vous vous dites, ben moi je suis une personne très très belle, je suis une personne charmante, séduisante, une personne intelligente, une personne complète. Voilà. Est-ce que vous avez cet amour infini pour vous-même déjà? L'avez-vous avant de demander un amour infini, infaillible, sans condition, donc un amour inconditionnel de la part de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous-même, vous êtes à même de vous aimer inconditionnellement? Voilà. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'y travaille, hein. J'y suis pas encore arrivée. Voilà. Et puis, alors là, le message des guides, il est magnifique, magnifique. C'est la nouvelle vie, la divine mère. Et je connais ce message-là, je le connais par cœur, par cœur, par cœur. Là, c'est exactement ce que nous venons de dire. C'est aime-toi, tu es l'enfant chéri de Dieu le Père et de la Terre-Mère. Donc tu es un amour, tu es amour et tu es amour inconditionnel. Regardez le regard de cette divine Mère Terre qu'elle pose sur cet enfant, l'enfant que vous êtes. Vous êtes l'enfant chéri, l'enfant chéri. Donc, si la terre vous chérit, chérissez-vous. Voilà pour les personnes qui avaient choisi le cœur de pierre blanc. Je vais aller comme ça. J'espère aller dans l'ordre. Pour les personnes qui ont choisi le cœur de feutre rouge, alors le message de l'enfant intérieur ou de l'enfant que vous avez à la maison. Ce message-là, il est très, 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 très parlant. De nouveau, écoutez vos émotions, écoutez vos sentiments. Il y aura tout à l'heure une vidéo annexe. Je parlais la semaine dernière, il y a plus d'une semaine, je vous demandais de me communiquer quelles étaient vos plus grandes peurs. Et j'ai eu quelques emails justement. Et je vais y répondre. C'est vrai que le secret, finalement, pour guérir, c'est de les écouter, ces sentiments. Écoutez vos émotions, écoutez cela. D'accord? Le message que j'ai ici est très, très important. Le message que j'ai ici, c'est que à force de mettre de côté vos sentiments, vos émotions, votre comportement, on est directement impacté. Je parle de vous, adultes, et je parle des enfants. Donc, les parents qui ont des enfants qui sont tombés sur cette carte, je vous prie, je vous supplie d'observer vos enfants. Donc, observez vos enfants ou observez-vous, observez vos comportements. Donc, observez vos comportements ou les comportements de vos enfants. Le message va être très bref. Observez déjà leur regard.
quand ils parlent, quand ils s'expriment, comment ils s'expriment. Observez leur comportement face à la nourriture. Observez leur comportement face à certains sujets que vous pourriez aborder. Là, il y a des habitudes qui sont en train de s'installer, qui sont directement liées à des choses, des sentiments, des émotions qui ne sont pas écoutées et du coup pas exprimées. Ce message est très profond. Ce message est aussi pour les personnes qui ont refoulé des choses en elles. Ici, vraiment, le message que j'ai est fort et très grave. On parle ici d'abus. Donc, on vous demande, vous, adultes, quel sentiment ou quel abus ou quelles conséquences d'un abus êtes-vous en train de refouler? Et aux parents qui ont des enfants, je vous prie d'être très attentifs. Il y a certaines familles qui ont un enfant qui a été abusé et qui ne vous le dit pas. Mais ces comportements vont être un message pour vous, vont être parlants pour vous. Je vous prie, je vous supplie d'observer, d'être vraiment observateur. Et à un moment donné, au lieu de blâmer, de critiquer, de gronder, de punir, parce que je pense qu'il peut y avoir des réactions très fortes et très violentes de la part de ces enfants-là au sein de la famille. Et au lieu d'aller de crier à l'injustice, il faudrait plutôt inviter votre enfant à ce que lui crie son injustice vécue. Voilà, je suis toute chose, mais vraiment, c'était important que vous le sachiez. On me dit ici vraiment que c'est important que vous le sachiez. On va passer au message sentimental pour les personnes qui ont choisi le cœur en feutre rouge. Ici, j'ai la connexion. Oui, c'est juste. Et la famille. Alors, ce que je vois ici, c'est que il y a, en tout cas, ces deux cartes se ressemblent énormément. Il y a du bleu dans les deux cartes. Ici, on a deux silhouettes de personnes, hein, ça peut être, en l'occurrence ici c'est des femmes, mais peu importe, ok, on va dire c'est deux êtres, ok, et puis dans les deux cas on voit une lumière, une lune, ok, et puis ici on voit un enfant qui est sur le point de naître. Donc, on voit une matrice, voilà, d'accord? Ok, je ne vais pas réduire les femmes aux matrices, hein, d'accord? Mais voilà, on voit une matrice et ici, on voit comme un vaisseau mère, ok? Ici, le message que j'ai, c'est pour les personnes qui soit réalisent, soit ont rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un ou peut-être qu'ils ont rencontré cette personne, ça fait quelque temps, et qu'aujourd'hui, ils se disent, au fait, ils se sont dit jusqu'à aujourd'hui, ah ben non, il n'y a rien, je ne ressens rien, etc., etc. Eh bien, ici, on vous demande de prendre conscience déjà d'où vous venez. On parle ici de famille, mais on parle de famille d'âme. On ne parle pas forcément de famille, la famille
générationnel ou transgénérationnel. On parle vraiment de famille d'âme ici. Et le message sentimental ici, c'est qu'on vous demande de vous connecter à vous-même, de vous connecter à cette famille d'âme, mais surtout de vous connecter à cette personne. Parce que vous avez beau vous dire, ah non, 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 c'est pas vrai, c'est pas une vraie histoire, c'est pas elle, c'est pas lui. Vous avez beau nier, euh, parce que là, vous en prenez conscience, on sait que vous prenez conscience de l'importance et de l'impact que cette personne a dans votre cœur. Ça vous chamboule, ça vous met la tête à l'envers, ça vous met vraiment dans des états, mais pas possible. Et oui, eh ben, la personne que vous avez là, cette personne, c'est la personne, d'accord? Donc, on vous demande de vous reconnecter, de vous connecter à cette personne et de prendre conscience que cette personne est faite pour vous. On me dit que l'autre personne sait. L'autre personne est consciente de votre lien. Et c'est vous, vous en prenez à peine conscience actuellement. Donc, on vous rassure, ce que vous ressentez est juste. Prenez conscience, allez-y. Il me semble que ce n'est pas la première fois que ça sort, cette carte, mais le message est clair ici. On imagine, je vais dire donc vous imaginez qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, de vous, de nous tous, qui est là et qui est prêt à nous condamner, à nous juger. Et du coup, qu'est-ce que vous faites vous en ce moment-là? Vous êtes parti à la guerre. Contre quoi? Contre qui? Contre qui vous êtes parti à la guerre? Contre l'être qui vous juge? Qui est juge? Qui juge? On est d'accord que ce qui juge est le mental. Donc vous êtes parti contre votre propre mental finalement, parce que c'est lui qui juge, c'est lui qui est en train de diviser. Sachez que nos guides, nos êtres de lumière, nos anges, le divin, toute la divinité, hein, d'accord? On va vraiment parler ça comme ça, on va le dire comme ça, on va l'exprimer comme ça, que la divinité tout entière n'est que amour inconditionnel. Du moment où il y a amour inconditionnel, il n'y a pas de jugement. Donc, du moment où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de quoi partir en guerre. Contre quoi? Vous partez en guerre contre de l'amour inconditionnel. Celle qui est en train de juger actuellement, c'est vous, c'est votre mental. Et vous vous cloisonnez dans ça. Alors qu'on vous demande de vous ouvrir, de vous ramener tout ça, de voir les choses avec votre conscience, donc celle qui est plus haut que votre mental et votre cœur. Et cessez de partir en guerre. Contre quoi? Contre qui? De toute façon, la guerre, elle ne fait que diviser. Là, il est temps de faire la paix et de faire unité avec soi-même, parce que de toute façon, vers quoi on part en guerre, c'est des choses qui sont déjà à l'intérieur, c'est déjà les dissonances qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Encore une fois,
Prenez conscience de cela. Je vous invite vraiment à y réfléchir. Ici, le temps. Je vais noter le temps, 45 minutes. Ici, nous avons le cœur couleur sable en métal. Le message de l'enfant intérieur est celui-ci. Il est aussi de ta responsabilité de prendre soin de la terre, de la respecter, de respecter la nature, les forêts, les lacs et les rivières. Ici, le message que j'ai, c'est qu'on demande de faire de vos enfants, donc à la maison, des mini-ingénieurs. Donc, de les faire prendre conscience un peu ils savent, de toute façon, eux, ils savent et ils sont très, très sensibles à ça. Hein, c'est vraiment à fleur de peau parce qu'ils ont un amour tel pour la terre, un amour tel pour les animaux, un amour tel pour tout. Eux sont vraiment beaucoup plus dans cet amour conscient, d'accord, constant, et tellement auprès de leurs émotions, d'accord, que voilà. Alors, demandez-leur si ils avaient la possibilité de faire changer les choses au niveau justement de ce non-respect de la terre, qu'est-ce qu'ils feraient, pardon. Que feraient-ils? Et puis, de peut-être qu'ils en fassent un dessin ou qu'ils l'écrivent pour ceux qui écrivent déjà. Enregistrez-les même par vidéo. Parce que moi, je dis que ces nouvelles âmes qui sont incarnées sur Terre sont un sacré avenir et eux vont aider à ce que ça change. Donc, aidez-les peut-être à réaliser ces projets-là. Pour l'adulte, dont là c'est l'enfant intérieur qui parle, eh bien, positionnez-vous. Qu'est-ce que vous faites vraiment? Comment vous comportez-vous face à ça? Est-ce que vous n'êtes pas trop en train de vous dire « Ah ben moi je fais tout bien » et puis vous avez plutôt tendance à voir ce que les autres ne font pas bien. Là, déjà, c'est pas très résonnant, hein, d'accord? Parce que vraiment, j'ai ce message-là. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont... que oui, ok, ils font tout bien, ils trient leurs déchets, ils respectent la nature, ils font ci, ils font ça, ils font ça. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous fumez? Est-ce que ça concerne des personnes déjà qui fument la cigarette? Les mégots de cigarette, c'est pas quelque chose qui pollue beaucoup. Donc voilà. Alors, avant de juger l'autre, regardez vos propres gestes. C'est pas une critique, hein, ce que je dis là, parce que on n'est pas parfait. Loin de là. Pas parfait. Déjà ça, pour ceux qui sont plutôt en train de juger. Et pour les autres, vous avez certainement des bonnes idées. Et là, les guides, on vous demande de mettre tout ça en pratique. C'est le moment qu'on vous attend. C'est vraiment un message du cœur. On vous attend. Vous avez quelque chose qui est vraiment superbe, qui est lumineux, qui est viable, et on vous demande de le mettre en place. Je ne sais pas ce que c'est, vous le savez. Voilà. Ensuite, on passe au message du cœur. Ah bah bien, tout à l'heure, on avait la reine de cœur. Ici, on a le chevalier, le parfait chevalier qui est le roi. Finalement, c'est le roi de cœur, hein, d'accord? Avec l'affection qui sort ici. Aussi, ici, ce qu'on demande à certains masculins, c'est de prendre conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils dégagent, de prendre conscience qu'ils sont aussi le prince charmant, entre guillemets, hein, d'accord? Que ça leur est aussi destiné, qu'ils sont parfaits, On vous demande de vous estimer, de vous apporter de l'affection. Aimez-vous, vous êtes l'ultime acte de création conçu par les mains d'un artiste
divin. On vous demande de vous aimer. C'est important, c'est impératif. D'accord? Aimez-vous. Vous êtes parfait. Vous êtes brave. Vous êtes digne de confiance. Cessez de douter de vous-même. Et puis, l'autre message ici que j'ai, c'est pour les féminines. Je vous montre bien la carte. Hein. Il y a certaines féminines ici, on me dit, qui sont trop dans le vouloir l'homme parfait. Parce qu'elles croient que la perfection passe seulement par les yeux, par le regard. Donc, je dirais, ici, ce que je reçois, c'est qu'il faut cesser d'observer tous les détails physiques et dès qu'il y a un cil de travers, dès qu'il y a je sais pas, dès qu'il y a le moindre, mais petit détail qui pour vous est un défaut, eh bien vous bastez. Alors moi je dirais, ok, il faut savoir ce qu'on veut et ce que on ne veut pas. Mais là ici on vous demande d'étudier la situation dans sa globalité. Est-ce que tout va bien et juste parce que, je donne un exemple bête, un bateau, parce qu'il a un cil de travers, vous allez renoncer à ce bonheur? Ici, on vous demande de vous prendre conscience de ça et de vous positionner par rapport à ça. D'accord? Et d'arrêter d'être dans le matériel, dans l'apparence, dans le m'as-tu vu, dans tout ça. On vous demande de cesser ça, d'arrêter, de vous connecter à votre cœur et de reconnaître aujourd'hui quels sont vos besoins dans une relation avec l'autre, quels sont vos besoins. Limite de les écrire, limite de les enregistrer et d'en prendre conscience. Une fois que vous en avez pris conscience, regardez si ces besoins-là, déjà vous-même, vous êtes apte à vous les apporter. Une fois que vous avez pris connaissance que vous êtes apte à vous apporter ces besoins, l'homme parfait pour vous arrivera. Et il aura peut-être un cil de travers, c'est pas grave, il sera parfait comme ça. Voilà, hein, de nouveau, on vous dit d'arrêter. Là, c'est vraiment dans un sens général, mais c'est vraiment aujourd'hui, j'ai beaucoup ça, j'ai eu beaucoup de messages comme ça. J'en ai eu aussi pendant la nuit où je fais beaucoup de nettoyage. Depuis la pleine lune, ça n'arrête pas. Je nettoie des consciences. Et je nettoie beaucoup le féminin sacré. Attention, quand je le nettoie, la première chose que je nettoie en féminin sacré, c'est mon propre féminin sacré à moi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont là et que en nettoyant mon féminin sacré, bien sûr, il y a d'autres féminins sacrés à nettoyer, d'accord? Et ici, on me dit déjà, arrête de te montrer tel que tu n'es pas, fais tomber le masque, montre-toi tel que tu es avec tes sentiments, avec tes émotions, avec tes forces, avec tes faiblesses, avec tout. Déjà, 2, arrête de regarder ce qui se passe ailleurs ou chez l'autre, que ce soit ton ex, que ce soit ton futur, que ce soit l'ex de ton ex, que ce soit l'ex de ton actuel, etc. Arrête de vouloir toujours savoir ce qui se passe. Arrête de faire ça. Mets-toi à l'intérieur de toi, guéris-toi, vas-y, avance, travaille pour toi-même. Ok? Et arrête de vouloir croire que c'est bien mieux ailleurs. C'est pas vrai. Ton mieux ailleurs, c'est ton mieux à l'intérieur de toi-même. Vas-y, comme ça, comprends ça.
J'ai pas d'autres messages concernant cette carte-là. Bien, alors, ce partage pour la semaine à venir, donc ça sera d'aujourd'hui jusqu'à... on est quel jour? Mardi ou mercredi? Je ne sais même plus, je suis perdue. On est mercredi. Donc, ça sera à partir d'aujourd'hui jusqu'à mardi soir prochain. Et mardi soir prochain, je vous ferai une autre guidance pour les énergies de la semaine. Moi, je vous remercie déjà de me suivre sur YouTube, sur les autres plateformes. Je vous remercie de vos messages, de vos encouragements, de vos inquiétudes, mais je vais bien, je vous assure, je vais bien. Je suis en train de préparer ce tarot-là, ça avance bien. J'ai étudié beaucoup de choses, hein, parce qu'on ne peut pas faire un tarot comme ça sans avoir toutes les connaissances nécessaires. Voilà, donc je suis en plein mood de création et je dois vous dire aussi que vu que j'ai des nuits où je travaille beaucoup, dans le sens où ma conscience part pour travailler, pour aider les autres consciences à s'élever, eh bien ce qui se passe c'est que parfois il y a des jours où je me dis je ne fais rien. Et comme vous avez le droit, moi j'ai le droit, on a tous le droit. Même vos enfants, ils ont le droit. D'accord? Ok? Donc, moi je vous invite aussi à des fois ne rien faire. Mais quand vous faites rien, faites attention à ce que vous écoutez, ce que vous regardez. Ok? Nourrissez-vous de belles choses qui vous nourrissent le cœur, qui vous nourrissent l'âme. Ok? Mes étoiles, je vous dis à tout vite. Bien. Au revoir.